Les amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Comme tous les dimanches, tous les lundis, ça dépend du jour à laquelle je la sors. Mais on se retrouve en tout cas pour une review de la saison finale de l'Attaque des Titans. Cette fois c'est pour l'épisode 10, un épisode que j'ai kiffé perso. Je vais essayer de faire une petite review plutôt pour aborder les points quoi. En fait j'essaie de changer de style de review plutôt que d'expliquer l'épisode en faisant des théories, et je vais plutôt prendre les points que j'ai trouvé importants et essayer d'en faire une théorie ou essayer juste de les mentionner pour qu'on ait l'œil dessus pour les prochains épisodes. Du coup c'est parti hein. En tout cas épisode de qualité, et moi comme d'hab j'aime trop les épisodes où c'est calme et qu'il y a beaucoup de blabla, parce que je trouve que c'est la force des SNK. C'est pas les combats, mais c'est plutôt le dialogue, l'histoire qui est racontée. Et incroyable The Bee, qu'est-ce que je te dise. Allez c'est parti. Alors je trouve que cet épisode il est hyper intéressant parce que en fait dans cet épisode on nous développe plus les pensées de chacun des personnages de la série, et je trouve ça hyper intéressant. On voit ce que chacun pense vis-à-vis de la situation, les points de vue de chacun, et donc ce qui s'est dit il y a 2 ans. Et on voit donc un RN, en fait c'est un épisode qui se focus beaucoup sur RN, et on voit qu'il est plus du même avis que les autres. Il veut vraiment mettre fin à cette guerre et être libre. En fait la liberté c'est son seul objectif et il ne cherche que ça. On nous le dit encore une fois dans cet épisode. On a une conversation entre RN et Hanzi que j'ai trouvé hyper stylée. RN qui est dans sa cellule, en fait ça nous fait écho à la première rencontre entre RN et Hanzi où RN était captivé en cellule. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça nous montre d'un côté l'évolution de RN. La première rencontre il était un peu apeuré, il savait pas quoi faire, et là pas du tout, on voit que c'est lui qui maîtrise la situation. Il le dit lui-même hein, il peut partir quand il veut, parce que maintenant qu'il possède le titan marteau, il peut faire des armes, même sans l'enflamme sous terre il peut quand même s'évader, parce que, enfin bref, il nous explique que à l'heure actuelle il est peut-être dans une cellule, mais c'est lui le plus libre de tous, car tout simplement les Eldiens du mur doivent garder RN en vie, car c'est lui qui a l'originel et c'est lui qui a le titan, enfin bref, c'est une personne importante. Donc ils doivent le garder en vie, et pareil pour Sieg, ils peuvent pas le tuer ni quoi que ce soit, car ils en ont besoin. Donc c'est ce que nous dit RN, c'est que clairement vous m'avez mis en cellule, mais c'est moi qui suis libre. Si je veux partir, je peux partir, si je veux, enfin je peux faire tout ce que je veux, et vous ne pouvez rien pour ça, vous n'avez plus la main mise sur moi comme vous l'aviez avant. Donc je trouvais ça stylé avec le coup de pression que RN met à Hanzi, très stylé. Que fait RN quoi, qu'est-il devenu, j'ai envie de vous dire. Après ça on voit donc enfin la personne âgée, la petite vieille de la famille Azuma Bito, qu'on avait mentionné à l'épisode 3 ou 2, je sais plus, quand elle part lors du discours de Willy Tabor. On l'avait dit dans la review que cette personne allait avoir un rôle important entre guillemets, enfin qu'elle n'avait pas été mise en avant comme ça pour rien. Et donc on se rend compte en fait que c'est une personne du clan Azuma Bito, ça on le savait, mais que c'est une personne importante du peuple asiatique. Et on apprend donc que c'est Mikasa qui est héritière du clan, et que donc il va peut-être avoir une alliance entre eux et les Heizou, je crois qu'ils s'appellent, enfin bref, je sais plus c'est quoi leur nom, bien qu'après on se rend compte que en fait la femme est cupide, elle s'en fout un peu de Mikasa, ils veulent juste les ressources du paradis, ça tout le monde l'a bien compris. Après ça, donc on voit l'explication du plan de Sieg par la femme, qui explique donc que en fait le plan c'est de sacrifier Historia entre guillemets, en fait que utiliser le grand terrassement, et que Historia hérite du titan bestial et enfante des enfants afin de faire une descente royale comme à l'époque avec la famille Fritz, sauf que là au lieu de se transmettre le titan originel, il se transmettrait le titan bestial afin d'utiliser le titan originel. Donc on voit qu'Eren n'est pas du tout d'accord avec Sieg, et qui veut pas mettre en place ce plan, et qui veut trouver une autre solution. Donc là on a un Eren qui est toujours dans la recherche de solutions, qui est toujours lui-même entre guillemets, il a pas changé, enfin, il sourit même des fois, donc c'est toujours le Eren qu'on connaît. Ensuite donc on voit que Historia, on repasse au présent, et on voit que Historia est enceinte. Bizarre, enceinte de qui? D'un fermier qu'elle connaissait avant par rapport à l'orphelinat, bref, bizarre, mais on voit qu'elle s'en fout un peu d'être enceinte. On le voit dans son regard qu'elle est limite dépitée d'être enceinte,
Donc là, en parallèle, on a la discussion des Eldiens, donc, qui sont un peu dégoûtés que Historia soit enceinte, car le plan du coup il tombe à l'eau. Et donc ils boivent du vin, et là ils demandent une nouvelle bouteille de vin, et c'est Nicolo qui va leur donner une bouteille de vin, et qui insiste, qui lui dit tiens, fais-leur goûter cette cuvée. Donc qu'est-ce qu'elle a, cette bouteille? Je sais pas, on va y revenir, parce que j'ai quelque chose à dire sur cette bouteille de vin par rapport à la preview, donc on va y revenir. Et donc on a aussi des flashbacks, donc on voit que Eren il tenait il tient à ses amis, parce que dans la charrette, enfin dans le mini-train pour rentrer, lors du flashback d'il y a 2 ans, il dit bien, enfin tout le monde veut hériter du titan d'Eren pour l'aider, et il dit bien que il tient à eux et qu'il veut pas qu'ils aient ce fardeau là. Donc on voit qu'on a toujours un Eren qui est carré sur ses principes et qui veut vraiment pas mettre en danger ses amis. Sauf que à la suite de ça, on voit que c'est tout le contraire, car on a une discussion entre Connie, Mikasa, Armin et Jean qui se posent des questions. Il se pose des questions sur Eren. Connie, il est là en mode on va devoir prendre des décisions, peut-être qu'on va devoir l'abattre. Mikasa qui dit qu'est-ce que tu lui dis? Et là, Connie lui dit j'ai trop kiffé cette action. T'as Connie qui lui dit est-ce que tu sais ce qu'il a fait Eren quand Sacha est morte? Il a rigolé. Il s'est mis à rire. Donc là, tout le monde est choqué. Même Armin a dit que si ça partait en couille, ils avaient toujours des seringues au cas où il fallait être contre Eren. Donc hyper intéressant. J'ai hâte de voir la position de Mikasa dans tout ça. Ce que va faire Armin, puisqu'il compte aller lui parler. Donc j'ai hâte de voir la discussion entre eux, afin de savoir ce que Sieg et Eren se sont dit, car c'est à ce moment précis que Eren est décidé à faire le grand terrassement. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ça m'intrigue. Et donc à la fin de l'épisode, on voit Sieg et Levi qui sont assis au bord du feu, et on voit des soldats qui se servent du vin, et la bouteille c'est la même que celle que Nicolo avait prévue. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille, sachant que KB et Falco, dans la preview, on voit qu'ils s'évadent. Donc est-ce que ils vont se faire empoisonner, ils vont tous s'endormir et Gabi et Falco vont s'évader? Est-ce que, je sais pas, est-ce que Sieg a un plan derrière la tête, il va se passer un truc, Sieg qui va se transformer peut-être qu'on va avoir un nouveau combat Levi Sieg, je sais pas, qu'est-ce qui se passe là? Surtout qu'il y a une scène que j'attends moi qu'on avait vu dans le trailer de la saison 4, c'était Levi qui se bat avec des titans. Le problème c'est que en fait, d'après l'histoire qu'on nous montre là, les titans ont été éradiqués, il n'y a plus de titans aux alentours du mur. Donc d'où vont venir ces titans? Pourquoi Levi va se retrouver à se rebattre contre des titans? Est-ce que c'est par rapport à Sieg? Peut-être qu'il a un plan derrière la tête qui va nous ramener encore des titans. Peut-être que l'Empire Mar va riposter avec des titans. Peut-être que Sieg va transformer des gens en titans. Enfin, on ne sait pas, étant donné que, on le rappelle, Sieg peut transformer des gens en titans avec son cri. Donc voilà, je me demande ce qui va se passer à ce sujet-là. Eren, qu'est-ce qu'il nous prépare? Pourquoi il est comme ça? Quelle a été la discussion entre Sieg et Eren? Moi j'ai hâte de voir tout ça. Est-ce qu'il va y avoir le grand terrassement? Moi en tout cas, ce que je pense, ma petite théorie, pour ceux qui n'ont pas vu Code Geass, vous ne pourrez pas savoir de quoi je parle, mais pour moi, la fin de SNK va se rapprocher d'une fin de Code Geass. Donc je vais pas plus en dire parce que je compte faire une vidéo sur Eren incessamment sous peu dès que j'ai du temps. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode, dites-moi ce que vous avez pensé de la preview, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, et on se retrouve donc tous les dimanches à 18h34 sur Twitch pour mater l'épisode ensemble, ou tous les autres jours on joue à des jeux vidéo sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer. Prenez soin de vous, ciao.ビンクスの酒を届けに行くよ海風気任せ波任せ